Le président rwandais Paul Kagame a déclaré à CNN qu'il ne savait pas si les troupes de son pays étaient présentes dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, où les combats entre le groupe rebelle M23 et les forces armées congolaises, les FARDC, ont fait plus de 2000 morts et des milliers de blessés selon les autorités de Kinshasa. Je ne sais pas, a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si les troupes rwandaises étaient en RDC. En revanche, Kagame a affirmé que le Rwanda était prêt à tout faire pour se protéger. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais si vous voulez me demander, y a-t-il un problème au Congo qui concerne le Rwanda et si le Rwanda ferait tout pour se protéger, je dirais à 100%, a-t-il commenté. Récemment, le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, a affirmé que le Rwanda avait envoyé jusqu'à 10 000 soldats ces derniers jours à l'est de la RDC. En juillet 2024, une enquête de l'ONU faisait déjà état de 3 000 à 4 000 soldats rwandais déployés à l'est de la RDC en soutien aux rebelles du M23. Depuis le début de l'année, le M23 a lancé des opérations de grande envergure dans les régions du Nord Kivu et du Sud Kivu avec l'appui des forces armées du Rwanda. Cette offensive a permis aux rebelles munis d'artillerie lourde d'étendre de manière significative leur territoire par la prise de plusieurs villes en l'espace de quelques semaines, y compris la stratégique ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Face à cette escalade, la RDC a annoncé le 25 janvier la rupture de ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Alors que le gouvernement de Kinshasa accuse régulièrement Kigali de soutenir militairement, logistiquement et financièrement les rebelles du M23, les dirigeants de plusieurs pays voisins, notamment de l'Afrique du Sud ou encore du Burundi, imputent au Rwanda la déstabilisation de la RDC et de toute la région. Une grande partie de la communauté internationale estime par ailleurs que Kigali soutient bel et bien ces rebelles. À plusieurs reprises, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a explicitement exigé le retrait des troupes rwandaises, mettant en garde contre une escalade qui pourrait embraser toute la région. Alors que l'armée de Kinshasa, appuyée par la mission de la communauté de développement d'Afrique australe en RDC, la SAMI-DRC et la mission de l'ONU, la MONUSCO, tente de contenir les rebelles, les efforts diplomatiques tels que le processus de Luanda, parrainé par l'Angola, ou les récentes tentatives de médiation du Kenya peinent à produire des résultats concrets face à l'absence de coopération du Rwanda. La RDC est confrontée depuis plusieurs années à une guerre meurtrière provoquée par la rébellion du M23 actif au Nord Kivu dans l'est du pays. Le groupe armé a été créé en 2012 par des officiers entrés en rébellion par le gouvernement. Autre actualité, au Nigeria, la Commission de régulation du pétrole en amont, la NUPRC, a annoncé le 3 février qu'elle prendrait des mesures strictes contre les producteurs de pétrole qui ne respecteraient pas leur engagement en matière d'approvisionnement des raffineries locales. Désormais, les producteurs qui ne fournissent pas aux raffineries nigérianes, y compris la raffinerie Dangote, la plus grande du continent africain, la quantité de brut qui leur est légalement attribuée, se feront refuser les permis d'exportation pour leur cargaison de pétrole. Le détournement de cargaison de brut destiné aux raffineries nationales constitue une violation de la loi ainsi que des réglementations établies par la commission, a déclaré Bengba Komolafe, chef de la NUPRC, cité par plusieurs médias locaux. En conséquence, la NUPRC refusera dorénavant d'accorder des autorisations d'exportation pour tout brut destiné aux raffineries locales mais écoulé sur le marché international. Cette annonce intervient alors qu'un bras de fer oppose les raffineurs et les producteurs de pétrole concernant la mise en œuvre de la politique d'obligation d'approvisionnement en brut national, la DCSO. Cette politique, inscrite dans la loi sur l'industrie pétrolière, oblige les compagnies pétrolières, y compris les multinationales opérant au Nigeria, à fournir une quantité déterminée de pétrole brut aux raffineries locales avant d'envisager toute exportation. Cependant, cette obligation fait l'objet de tensions croissantes. Les raffineurs accusent les producteurs de privilégier les marchés internationaux plus lucratifs au détriment des besoins nationaux, ne respectant ainsi pas leurs engagements en matière d'approvisionnement local. De leur côté, les producteurs affirment que les prix proposés par les raffineries nigérianes sont trop bas, les poussant à chercher des acheteurs étrangers offrant de meilleures marges. Face à cette impasse, la raffinerie Dangote, qui joue un rôle clé dans la transformation pétrolière du pays, a demandé à l'autorité de régulation d'intervenir pour faire appliquer la loi et garantir l'approvisionnement du marché intérieur. Pour le premier semestre de 2025, les raffineries nigériennes estiment avoir besoin d'un approvisionnement total de 770 500 barils de brut par jour. La raffinerie Dangote à elle seule prévoit une consommation de 550 000 barils par jour selon un calendrier officiel publié par le régulateur pétrolier. Malgré le fait que le Nigeria soit l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, le pays traverse une crise énergétique persistante marquée par une pénurie de carburant qui impacte durement son économie et sa population. Ironiquement, alors que le pays dispose d'immenses ressources pétrolières, il reste fortement dépendant des importations pour répondre à sa consommation intérieure. Cette situation s'explique notamment par l'état de vétusté des principales raffineries nationales, dont la capacité de production a considérablement diminué en raison d'un manque d'entretien, d'une mauvaise gestion chronique et d'un sous-investissement dans le secteur
secteur du raffinage. Cette réalité est régulièrement dénoncée par les médias et les analystes du secteur qui appellent à des réformes urgentes pour remédier à ces dysfonctionnements structurels. Avec cette nouvelle réglementation plus stricte, les autorités espèrent ainsi forcer les producteurs à respecter leurs obligations en matière d'approvisionnement local, réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant et renforcer la souveraineté énergétique du pays. Reste à voir si cette politique sera réellement appliquée et si elle suffira à résoudre les tensions entre producteurs et raffineurs dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.